Merci d'être là ce matin. Donc je vais faire 2 interventions aujourd'hui, une ce matin et une cet après-midi. Et donc je vais les orienter un petit peu. Ce matin, ça sera plus qu'est-ce qu'un homme et à quoi ça sert. Donc c'est plus sa vocation. Aujourd'hui, j'ai une fille qui a 23 ans, qui va se marier en octobre. J'ai un garçon qui a 20 ans et une petite fille qui a une dizaine d'années, qui va avoir 11 ans à ces jours-ci. Je suis donc marié depuis 25 ans, ouais, avec mon premier amour que j'ai rencontré à 17 ans. Et voilà, on a eu une vie de couple un peu particulière, puisque on a eu nos 2 enfants, donc couple un peu bébé fusion, voilà, bébé couple, quoi, on va dire, très, très accrochés l'un à l'autre, et un peu en béquille l'un de l'autre d'ailleurs. Et puis ensuite, on a eu nos 2 premiers enfants. Ma femme a été malade pendant une dizaine d'années, donc c'était un peu sport, un peu compliqué. Donc là, tous les projets voilà, de la vie parfaite en couple, en famille, on va filer, voilà, c'est le long fleuve tranquille. Ben là, non, ça n'a pas fonctionné comme ça. Donc ma femme a été malade, et du coup, bah, il a fallu qu'on gère ça. Donc c'est ce qui explique aussi l'écart avec ma dernière, dont on s'y attendait plus. En fait, on avait un peu fait une croix là-dessus, puisqu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et puis, en fait, moi, pendant qu'elle était malade, j'avais pris une position de un peu, voilà, j'avais été éduqué à être bien gentil, quoi, à bien convenir. Donc, en fait, j'avais trouvé une forme de place dans cette maladie où, en fait, bah voilà, je convenais, je servais, je m'occupais de ma femme, etc. Ça m'a pas tellement coûté, finalement, paradoxalement. Et par contre, quand elle est allée mieux, là, ça a commencé à fighter, parce qu'en fait, on ne trouvait plus notre place l'un et l'autre. Elle, la malade, qui lui allait pour une part assez bien aussi, moi le sauveur qui m'allait assez bien, voilà. Et puis là, bah, quand il n'y avait plus besoin d'être sauveur et puis il n'y avait plus de malade, bah, en fait c'est parti en quenouille. Donc en crise de couple assez forte, assez dure. Alors, on n'a jamais, et ça je rends grâce à Dieu, parce qu'on n'a jamais renoncé à notre promesse de mariage, on n'a jamais manqué d'amour l'un pour l'autre, mais on n'y arrivait plus, quoi. On n'arrivait plus à être en relation, c'était très compliqué, on est tous les deux assez sensibles, donc voilà, ça partait très vite dans les tours, et voilà. Donc, tous les deux, enfin, elle d'abord, c'est ça qui lui a permis de se relever. Elle a fait la méthode Vitose, qui l'a énormément aidé, recommandée par un prêtre qu'on a rencontré au premier festival marial à Paray-le-Monial. Donc maintenant on est abonné au festival marial à Notre-Dame-du-Lot, pour en témoigner. Et puis voilà, il l'a accompagné sur d'autres choses, parce que c'était un cas un peu compliqué. On s'est rendu compte il y a peu de temps qu'elle avait eu la maladie de Lyme, donc ça expliquait beaucoup de troubles aussi, surtout. Mais Vitose, en tout cas, lui a permis de lutter contre voilà, la maladie de Lyme, qui attaque le neuronal, en fait. Donc c'était vraiment sportif, quoi. Mais à son plus bas, elle pesait 40 kilos, commençait à nous parler de sclérose en plaques. Autant vous dire que voilà, c'était pas joyeux. Oui, je suis sensible. Et ça va bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Mais bon, voilà, c'est des souvenirs douloureux qui ont été marqués de très grande joie, parce qu'en fait, on a été obligé de s'abandonner à la providence. Nous, humainement, on n'y arrivait plus. Bon, à des moments, voilà, à son moment le plus bas, on priait un soir en disant: mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux, quoi? C'est quoi le plan? C'est quoi ce bazar, grosso modo? C'est quoi ce bazar que tu nous fais là? On comprend pas. Donc Seigneur, on te donne tout, parce que là, nous, on est incapable de gérer le truc. Et on avait les petits-enfants, voilà, on comprenait pas trop. Et puis ma femme se réveille le lendemain matin, elle me dit: Bertrand, je vais guérir. Je dis: ah bon?
Et elle me dit, est-ce que, voilà, on a prié ensemble, voilà, et puis est-ce que tu veux bien qu'on le dise aux enfants que je vais guérir? Bah, décidément. Et donc, voilà, je dis ok. Et là, grande joie dans la famille, c'était vraiment trop beau. Et en fait, et c'est là qu'a commencé un chemin de guérison pour ma femme, où bah, voilà, elle a continué à baisser un peu, on est allé à Lourdes. Alors, on n'était pas du tout Mario à l'époque, on la connaissait pas vraiment, Marie. Et en fait, on est parti là-bas avec mon fils et nos deux enfants. Et donc on y allait pour mon épouse, pour qu'elle guérisse en fait. Hein, voilà. Donc déjà, il y a une grève de train. Hein. On devait y aller en novembre. Je prends des premiers billets pour le mois de décembre. Et on arrive à Lourdes. Il y avait un nombre de malades, un nombre de dingues. On se dit, mais c'est incroyable, en plein décembre, à Lourdes, c'est incroyable cet endroit. Et puis en fait, on s'est renseigné aux gens qui étaient là. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, il y a quelque chose de particulier, parce que c'était bondé. Et en fait, c'était le jour de l'ouverture du jubilé des 150 ans des apparitions. Donc, vous voyez notre niveau de connaissance. Et c'était le 8 décembre en plus. Donc, d'accord, c'est une fête mariale. Ok. Donc, vraiment les benets de Marie, quoi. Et donc, on va aux piscines. Voilà, donc, pour ma femme était à fond. Voilà. Et mon fils se baigne dans la piscine, il trouve l'eau chaude. Et lui il faisait toutes les nuits, il faisait 4 litres de pipi dans sa couche, c'était compliqué. Et le lendemain matin, donc il est à la couche sèche. Et donc il vient nous voir, nous l'apportant comme ça devant lui, tellement surpris que voilà. Et lui, sa foi a démarré là. Et ma femme, elle a vu ça, elle a dit, mais attends, moi je suis pas guéri. Marie, franchement, tu sais pas vraiment ce dont on a besoin. Ils ont besoin d'une maman qui va bien et pas du tout voilà, le pipioli, il arrêtera plus tard, quoi. Et donc, ma femme un peu énervée, quoi. Et puis moi, rien comprendre. Et voilà. Et en fait, ça a mis un peu plus de temps pour elle, mais ça a été le point de démarrage où on a rencontré le prêtre qui l'a accompagnée, qui l'a amenée, et elle s'est relevée complètement. Et elle, qui était allongée toute la journée, maintenant, elle est thérapeute vitose et elle fait de la danse libre. Elle donne des cours de danse libre, etc. Et elle fait beaucoup d'interventions dans les groupes pour femmes, de manière complètement opportune. Enfin, on ne s'est pas concerté pour ça. Donc elle est impliquée dans le Cœur de Femmes, dans Fidera, dans machin, dans truc. Donc elle est à fond aussi. Donc on ne sait pas où tout ça nous mène, mais une chose est sûre, c'est qu'on a décidé voilà, de faire la volonté du Père, et j'ai beaucoup de chance qu'on puisse le vivre en couple, puisque ça implique des renoncements. Voilà, moi j'ai quitté l'informatique il y a quelques années, où voilà, les salaires sont très confortables, tout va bien, pour consacrer ma vie à cette cause de l'homme qui est malade en fait, et la société est malade avec lui, et les femmes sont malades de tout ça aussi, parce qu'on est complètement perdu et il y a besoin de remettre de la perspective dans tout ça. Voilà, donc maintenant on est un peu des saltimbanques. Je fais des statuts de Saint-Joseph aussi, je fais des interventions dans les lycées, voilà, des animations d'activités, de retraites, de sessions, etc. Donc c'est à la bonne franquette. Voilà, mais on sait que le Seigneur est là et qu'on n'a jamais manqué. Et à chaque fois qu'on a un doute, on lit l'Évangile, puis il nous le redit à chaque fois, qu'il est là et qu'il s'occupe de tout, donc on peut lui faire confiance. Et puis si on ne lui fait pas confiance, c'est qu'on a un petit problème de foi, donc il nous remet à notre place aussi, en nous disant, vas-y, allez-y. Voilà, donc voilà un peu qui on est. Et moi, au plus fort de notre crise de couple, c'est-à-dire que c'est un moment où j'avais quitté la maison parce qu'on n'y arrivait vraiment plus, il y a Clément, on avait nos enfants dans la même école, Clément Lescal, fondateur de Au Cœur des Hommes, qui est devenu un ami, qui me propose un camp pour hommes
à la Sainte-Baume, et en fait, moi, première remarque, c'est un camp pour hommes, je trouve ça bizarre comme concept. C'est quoi ce truc? Mais à la Sainte-Baume, j'avais envie d'y aller parce que je sais que c'était très beau, mais je connaissais pas. Donc je lui ai dit, tiens, j'y vais. Et puis en plus, le week-end, j'avais rien à faire puisque j'étais pas chez moi. Donc je lui ai dit, bon, bah, tant qu'à faire, ça va m'occuper un week-end. Et là, je me suis fait ramasser proprement. Mais c'est de l'ordre d'une vraie conversion intérieure par rapport à ma dignité d'homme, en fait. Je me suis rendu compte pendant le camp que, en fait, le premier qui avait atteint ma dignité, qui me méprisait peut-être, etc., c'était moi-même. Et j'avais consenti à ça, et j'avais laissé faire. Et en fait, en laissant faire et en n'acceptant pas, en n'accueillant pas ma dignité d'homme, ben en fait, je péchais contre l'Esprit Saint, puisque Dieu nous a créés à son image. Et donc, s'il m'a créé moi, à son image, qui je suis moi pour juger cette image et considérer que, en fait, je ne vaux rien, je suis un boulet, quoi, entre guillemets, ou un blaireau, comme dit Monseigneur Ray. Voilà, et en fait, voilà, on a tous cette difficulté relativement à notre dignité masculine. On n'ose plus être ce qu'on est, on n'ose plus être des hommes et on va se cacher. Mais le premier qui n'ose pas, c'est pas l'extérieur qui nous l'impose, c'est que nous, à l'intérieur de nous, il nous manque quelque chose. Et c'est tout l'enjeu de la bénédiction paternelle, puisque en fait, une des fonctions principales de l'homme, c'est de bénir, c'est de confirmer. Et moi, je considère que tout homme est père par nature, même s'il n'est pas père biologique, tout homme est père par nature. Et tous les hommes ont cette mission de bénir et de confirmer les personnes qui leur sont confiées dans leurs dons, dans leurs qualités, etc. C'est tout l'enjeu. La difficulté qu'ont les hommes aujourd'hui, c'est que la personne qui doit faire ça normalement, c'est le père. Et c'est que nos propres pères n'ont pas reçu cette bénédiction. Et donc eux-mêmes se sentent illégitimes pour l'offrir. Et donc le fils qui n'a pas reçu, ben en fait de génération en génération, ça s'empire. Et on arrive à des conséquences dramatiques dans la société, où plus personne ne sait qui il est, et puis on vient à se dire les hommes et les femmes c'est pareil, que voilà, je peux être homme et puis je peux devenir une femme, et puis voilà. Mais c'est la fabrique du malheur, quoi. C'est rien d'autre en fait. Et pour autant, on se cherche, donc tant qu'on n'a pas trouvé son identité, on va la quêter et on va la chercher n'importe comment. Les Américains appellent ça la root cause, la cause racine de tous les problèmes de la société moderne. Et je vais vous citer quelques chiffres qui sont assez édifiants. C'est que 90% des pauvres, des SDF, ont grandi sans père. Il n'y avait pas de figure paternelle à la maison. 75% des hommes en prison ont grandi sans père. C'est pas qu'ils sont noirs ou blancs, c'est qu'ils n'ont pas de père. 63% des jeunes qui se suicident ont grandi sans père. 75% des personnes qui sont toxicomanes, qui sont sous des addictions graves, ont grandi sans père. Pardon, vous disiez pour les addictions 75%. 71% des jeunes filles qui tombent enceintes ont grandi sans père. Donc qu'est-ce qu'elles sont allées chercher en fait? Voilà, 60% des abuseurs ont grandi sans père. Donc 80% des abuseurs dans la violence et la colère ont grandi sans père. Donc en fait, il y a un élément de corrélation qu'on ne peut pas nier. Donc là, voilà. Et ça, ce sont des chiffres qu'on trouve aux États-Unis. Dans les pays anglo-saxons, eux, ils calculent tout pour savoir trouver la cause et puis l'adresser. Donc aujourd'hui, il commence à y avoir aux États-Unis, au Canada, en Australie, des programmes gouvernementaux pour soutenir la paternité. Parce qu'en fait, la libération sexuelle n'a pas libéré les femmes. La libération sexuelle, elle a libéré les hommes de leur inconséquence, de leur irresponsabilité. Hein? Et le sujet, c'est pas est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, est-ce que voilà, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que je suis un enfant ou est-ce que je suis un adulte. Et un garçon
qui est dans une biologie masculine d'homme avec un psyché, un mental d'enfant, ben ça marche pas en fait, ça fait des conneries. Hein, ça fait des âneries. Puisque en fait, donc tout l'enjeu de l'homme, de la paternité, c'est de mener un enfant à un état adulte. Et donc, c'est valable pour les filles et c'est valable pour les garçons. Hein, donc on a tous ce besoin-là d'être mené à l'état adulte. Simplement, quand je suis un garçon, ça a beaucoup plus de conséquences sur mon comportement que pour une fille. Voilà, je n'ai pas d'explication particulière, sauf que, on peut en trouver quelques-unes hein, qui sont très simples en fait. Hein. Quand je nais, je suis biologiquement XY ou XX, mâle ou femelle. Je ne sais plus dans quel sens ça marche, mais peu importe. Il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas un peu plus mâle, je suis un peu femelle en même temps. Non, c'est mâle ou femelle, c'est noir ou blanc. Il y a un cas pour 30 000, c'est des maladies, des erreurs de la nature, voilà, comme il y en a partout. Mais c'est pas, sinon il n'y a pas de virgule. Donc homme ou femme, mâle, femelle. Point. Par contre, donc ça c'est la biologie. Par contre, on peut dire que psychiquement, nous naissons de notre maman, et donc en fusion totale avec notre maman, et tous les experts des sciences humaines nous disent que dans le premier âge, on est en fusion totale, et on ne distingue pas sa propre identité de celle de sa maman. Et c'est bon, on en a besoin pour la construction intérieure, la construction affective, etc. Donc voilà, la nature est bien faite. Simplement, quand une fille naît biologiquement femelle, femme, et puis psychiquement en fusion avec sa maman, on comprend qu'elle a un chemin d'identification, on parle d'individuation, plus court, pour devenir une femme libre, et la liberté, ça nécessite de couper également avec sa maman à un moment, pour devenir un sujet libre, voilà, et non dépendant. Et le chemin est plus court que pour un garçon qui est biologiquement masculin, psychiquement féminin, c'est sûrement un abus de langage, mais peu importe. Et pour intégrer son identité d'homme, il a un parcours beaucoup plus long à faire et beaucoup plus compliqué. Et là, on comprend bien que la maman, là, elle ne peut pas faire de son fils un homme. C'est pour devenir un homme, il faut que ce soit un homme qui s'en occupe. Il faut que ce soit un homme qui prenne l'enfant, le garçon, et qui lui montre ce que c'est qu'un homme, en fait, et qui lui explique ce que c'est. Et c'est pour ça que les sociétés archaïques, entre guillemets, sont beaucoup plus développées que nous, beaucoup plus malignes que nous, elles ont toutes compris ça. Et donc, dans le monde entier, depuis 15-16 000 ans à peu près, c'est les premières traces qu'on trouve, donc peut-être que ça remonte à avant, et on commence à avoir des découvertes beaucoup plus antérieures que ce qu'on imaginait, eh bien il y a des rites de passage pour les garçons. Voilà, entre 8 et 20 ans, selon les coutumes, mais il se passe toujours la même chose. On sépare du monde de l'enfance, donc on sépare de maman, hein, et c'est tout le monde de l'enfance qui est associé à ça. Et j'y reviendrai, parce que ce n'est pas une séparation abrupte, hein, c'est une séparation du monde de l'enfance. Ce n'est pas une séparation de maman, mais maman est associée au monde de l'enfance, donc en fait il s'agit de la quitter comme enfant pour la retrouver comme adulte, hein, pour appairer la relation en fait. Hein, qu'on ait affaire, on reste fils et fille de sa maman. Moi je suis fils de ma maman, je le serai toute ma vie et je rends grâce à Dieu pour ça. N'empêche que quand j'étais petit, j'étais dépendant et j'étais affectivement dépendant, etc. Et donc il y a la tentation d'aller pleurnicher dans les jupons de maman quand on est petit pour trouver consolation, et c'est très bien quand on est enfant. Mais quand on est adulte, ça ne marche plus. En fait. Parce qu'on va confondre les jupons de maman avec les dentelles de madame, peut-être après, quand je serai marié. Hein, où en fait, il y a un mélange des genres qui n'est pas très sain. Et donc, c'est pour ça que on a besoin de retrouver notre maman comme en étant un adulte. Voilà, on reste fils, mais on n'est plus fils-enfant, on est fils-adulte, pour avoir une relation équilibrée. Et c'est pareil avec son papa, où en fait on va commencer le rite en tant qu'enfant, et puis on va le finir en tant qu'adulte.
pour, pareil, avoir une relation appairée, d'adulte à adulte, de fils à père, mais d'adulte à adulte, pas d'enfant inconséquent à adulte qui aurait une espèce de superbe sur son enfant, en fait. Hein. Donc, on voit bien que le propre de l'enfant, c'est un peu voilà, la spontanéité. Il y a une dimension de l'inconséquence dans l'enfance, où bah, je joue et puis advienne ce que pourra, je me fiche un peu des conséquences. Je vois mes enfants, moi, quand ils jouent à un jeu dans leur chambre, ils en déballent un, puis en fait, c'est le papillon, hop, ils voient autre chose, ils déballent un autre truc, puis à la fin de la journée, il y a un tas dans la chambre, et c'est là, c'est l'horreur pour tout ranger. Voilà, ça c'est un état d'enfant, en fait, on ne fait pas attention, on papillonne, et puis on suit nos désirs, en fait. Hein. Donc, pour une part, c'est bon de suivre ses désirs, hein. Souvent on les a tués, donc on a du mal à les retrouver. Mais il y a une mesure à trouver et une responsabilité, donc tout l'enjeu de la conséquence, de mesurer la conséquence. Et de la responsabilité du coup. Hein, et on voit, si je reboucle sur la libération sexuelle, où en fait le grand drame, c'est que les hommes, on leur a expliqué que, bon, il y a la pilule, donc tu n'as plus besoin de te soucier de conséquences de tes actes. Bah, du coup, on décorrèle tout et c'est la fabrique du malheur. Et puis, si jamais il y a une conséquence d'un enfant qui arrive, ben, c'est pas mon problème, c'est le problème de la femme. Et donc, on va avorter, comme ça, c'est plus simple. Quoi. Donc, en fait, il y a un enchaînement où on tombe de Carib en Scylla parce qu'on a raté la première marche. En fait. Et c'est ça qu'on travaille. C'est juste la première marche. Donc, dans le rite de passage, il y a séparation, lever des tabous. Lever des tabous, c'est d'expliquer à un gamin, nous on démarre nos week-ends père-fils à 15 ans maintenant, en fait c'est d'expliquer que la vie d'un homme, c'est pas un long fleuve tranquille, et que ça nécessite d'avoir une certaine force en soi, une certaine droiture, en fait la droiture de l'homme, c'est une nécessité absolue. On ne peut pas être un homme en étant pas clair sur plein de sujets, parce que voilà, on pourra développer le sujet. Mais donc lever des tabous où on va expliquer, on va brosser le tableau, c'est quoi la responsabilité d'un homme, c'est quoi ses failles, ses fragilités, ses limites, là où il doit être vigilant vis-à-vis de lui-même, et puis vis-à-vis des autres, l'appel à la responsabilité, l'appel à l'engagement, etc., etc. Et puis la troisième étape, c'est l'étape la plus simple, c'est l'étape d'imprégnation, d'intégration dans le nouveau statut d'homme. Souvent, ça se fait autour d'une bonne bouffe et tout se passe bien. Et ça, c'est valable de l'Australie, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Nord, en Europe du Nord, en Europe du Sud, de l'Est, en Asie, en Amérique du Sud, partout. Et il y a les mêmes rites partout. Voilà, qui remontent à 15 000 ans, ils n'avaient pas l'avion, ils n'avaient pas le téléphone. Donc ils ont tous compris qu'il y avait un sujet autour de ce sujet, des garçons. Hein, il n'y a pas de rite de passage pour les filles. Hein. Il n'y en a pas besoin en fait. Il y a aussi des besoins. Mais pour le garçon, c'est critique pour la survie de la société. Le point important, et c'est là où nous on diffère de toute cette vision d'anthropologie humaine pure, c'est que dans un rite de passage, on travaille la survie du groupe. Hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de patriarcat, il ne s'agissait pas de gouverner pour gouverner sur les femmes, il s'agissait de faire survivre son clan, et donc il fallait des hommes forts pour le protéger, quoi, c'est tout. C'est assez basique hein, comme truc. Simplement, nous, on est dans une perspective chrétienne, et donc en fait, la liberté, donc donner la liberté à un enfant pour en faire un adulte libre, c'est lui permettre, et c'est l'envoyer vers le Père, en fait. Hein, la finalité de la vie de chacun, homme ou femme, c'est de finir chez le Père. Hein, Jésus lui-même dit « je suis le chemin ». Donc lui, il est le chemin vers le Père. Voilà, donc nous, chrétiens, on est chrétiens, donc l'objectif, c'est pas d'être libre pour être libre, ou d'être libre pour vivre dans un clan qui est en fait assez oppressant finalement. La liberté est relative, hein. C'est que je suis dans un clan, je suis estampillé sur le clan. Il y avait parfois des tatouages pour marquer l'ethnie. Bon, là, il ne s'agit pas de ça, nous, c'est justement, c'est la liberté, quoi, derrière. Et il n'y a pas de liberté sans responsabilité.
toujours le même principe. Voilà, simplement, aujourd'hui ça n'existe plus du tout. Donc on peut dire encore, il y avait le service militaire qui aidait à vivre une expérience entre hommes et qui nous montrait que voilà, il y avait beaucoup de choses bonnes de ce registre-là, mais encore que on est quand même dans un pays, il y a 200 ans on a tué le roi, donc la figure du père de la nation, on l'a quand même flingué. Donc on a un problème en France avec la figure paternelle, parce que ouais, peut-être que voilà, on est dans un monde assez anticlérical hein, actuellement, donc le père, on ne veut pas en entendre parler, quoi. Ce qui pourrait nous dire la vérité sur nous-mêmes, ça pourrait nous piquer un peu. Donc en fait on tourne un peu en rond dans notre bocal sans très bien comprendre quelle est la sortie. La sortie, pour moi, c'est clair, c'est rétablir l'homme dans sa vocation masculine à la transmission et à la bénédiction, c'est régler le problème de la société, puisque en fait tout n'est que conséquence. Donc le gender là, ça n'est qu'une conséquence. C'est l'image d'Épinal de la France. Les clochers sont vides, il n'y a plus personne dessous, donc ça reste que des bâtiments, quoi. Mais le cœur des Français, il est plus au Christ, quoi. Hein, c'est clair. Donc il faut aussi qu'on fasse acte de vérité là-dessus, nous, chrétiens, pour qu'on reconnaisse que non, le territoire est à reconquérir. Et complètement, mais ça part de nous, et si nous, comme dit Nietzsche, on n'a pas des gueules de ressuscité, en fait on va conquérir personne, quoi. Voilà. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc, en fait, la base, la racine, tout est déjà écrit à la Genèse. Sur le premier chapitre, on voit comment le Père crée le monde, donne la vie. Et en fait, quand la femme donne la vie biologique, le Père, il donne la vie psychique. Donc en fait, il donne autant naissance que la femme, sur deux registres bien différents. Donc le Père, dans le premier chapitre de la Genèse, il y a 32 verbes d'action, il y a 16 verbes, la moitié des verbes, il parle, il dit. Et en fait, il bénit. Et sa parole est puissante, sa parole, elle est performative, elle est efficace. C'est-à-dire que quand il dit que le monde soit, que la lumière soit, la lumière est. Il suffit de dire pour créer la vie. Et donc le Père, on l'attend sur sa parole de confirmation et de bénédiction. Et vous avez bien compris que le problème, c'est que le Père, il n'a pas été béni, donc il ne se sent pas légitime, donc il ne le fait pas. Mais il n'y a pas de fatalité, il faut réenclencher le moteur, il suffit de le mettre en route, il y a le bouton, et c'est très simple, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine, et ça ne prend pas 3 ou 10 ans de thérapie, c'est pas le sujet, on n'est pas malade, on a perdu une clé, voilà, on a peut-être perdu le bouton on-off, mais ça on le remet, et puis c'est reparti en fait. C'est ça la bonne nouvelle, c'est plein d'espérance, c'est que finalement, c'est très simple. Et on le voit dans les camps, c'est qu'un homme qui a compris à quoi il sert, il trouve ça génial en fait. Et donc il s'y met tout de suite. Le drame de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il a l'impression de servir à rien, que les femmes sont partout, qu'elles prennent toute la place, que lui, dès qu'il lève la main, il se fait taper dessus. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il se terre, il se planque. Et quand il voit qu'en fait il a une fonction, qu'il est important, qu'il est même essentiel, génial, il fonce, il y va à fond. Simplement, il est perdu, il ne sait pas. Voilà. Donc on a besoin de reformer, de réexpliquer les choses. Et voilà. Donc le Père, à la Genèse, 16 verbes, il parle. Il y a 8 verbes, il crée. Donc apparemment, dans certains cas, la parole ne suffit pas, parce que généralement, il suffit de dire, puis boum, voilà, le monde se crée. Il y a des moments où il fait, et puis les 8 derniers verbes, c'est assez amusant, il regarde, et il se réjouit en même temps. Donc il regarde ce qu'il a créé, et il se réjouit. Et en fait, ça, c'est hyper important pour les hommes d'être attentionnés, d'être attentifs, de regarder, en particulier leurs enfants, mais on est père avec tout le monde, y compris dans nos boulots. Voilà. Donc, en fait, il y a une explication très simple de la fonction paternelle, c'est de dire, de bénir. Maintenant, on va
Adam et Ève, un peu plus loin dans la Genèse. C'est le 2e chapitre, je crois. Bon, il leur manquait quelque chose quand même, hein, puisque on voit au moment où ils sont dans le jardin d'Éden, ils se promènent, Dieu leur a dit, bon, il y a 10 millions d'arbres dans le jardin, il y en a un, tu vas pas, celui-là, c'est pas le bon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont, quoi. Il y avait tout, et ils y sont quand même allés. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors qu'il y a l'arbre de vie, hein, qui est à côté, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est plutôt dans un coin, et ils y vont. C'est là qu'ils vont. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est marrant, on voit bien les failles de l'homme et de la femme à cet endroit-là. L'homme, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est l'homme quand Ève papote avec le serpent? Il est où? Avec elle. Il est avec elle, ouais. Regarde, il n'est pas en train de roupiller, hein, il ne fait pas sa sieste. Il est avec elle. Il est à côté d'elle. Et qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il fait rien. Il laisse faire. Il laisse faire. Sa fonction, justement, c'était de s'interposer, de dire et hop, serpent, tu dégages, et puis femme, c'est pas ici, c'est pas le bon arbre. Lui, il fait rien. Et il laisse faire. Et Saint Paul dit que c'est par l'homme qui a entré le péché dans le monde, pas par la femme. C'est bien de le rappeler aussi. Quand même. Donc c'est l'inaction d'Adam qui fait que le péché est entré dans le monde. Peut-être qu'il voyait Ève de dos, il s'est dit je ne vais pas me fâcher avec elle, je ne sais pas, la beauté. En tout cas, il a préféré se fâcher avec Dieu qu'avec Ève. Et Ève, elle se fait séduire par le serpent, mais il y a un moment, elle a ouvert son cœur à cette séduction. Elle est rentrée en relation, elle est rentrée en discussion avec le serpent. Donc, et elle a pris la place, voilà, c'est elle qui parle, et c'est elle qui a un peu pris le contrôle de la situation, quoi. Donc on voit assez bien ces deux travers chez les hommes et chez les femmes. L'homme qui n'ose pas, voilà, qui a peur de son ombre, ou qui a peur de quelque chose en tout cas. Peut-être que c'est de son ombre, mais en tout cas il n'ose pas. Et puis la femme qui peut-être s'éparpille un peu, prend de la place. Voilà. Et en fait, anthropologiquement, c'est hyper intéressant, puisque on est tous, hommes et femmes, on est avec un doute. Tous. On est tous avec un doute quant à notre valeur. Quelle est ma valeur? Est-ce que j'ai de la valeur? Voilà, quelle est ma valeur? Et en fait, l'homme, sur sa valeur, il va plutôt naturellement, c'est certainement lié à sa biologie masculine, mettre ce doute plutôt sur sa force, en fait, sur sa capacité à mener sa vie, à protéger sa famille, à construire un foyer, à explorer le monde, enfin voilà, organiser un peu le monde pour en faire un espace vivable. Et en fait, il a un doute, c'est qu'il n'est pas sûr d'être capable de ça. Et voilà. Donc en fait, c'est même pas qu'il n'en est pas sûr, c'est que tant qu'on ne lui a pas dit qu'il en était capable, il s'estimera incapable. Et donc, tous les hommes ont dans le fond de leur cœur un petit nom, qui est le nom de notre animal blessé, quoi, le timide. Moi, c'était le timide associable. Voilà, lié à une blessure d'enfance, hein, qui est bien réelle, et en fait, j'ai pris un comportement qui correspondait à cette blessure. Voilà. Et en fait, le timide associable, c'est le lent, c'est le nul, le boulet, enfin voilà, tous les hommes se nomment dans le secret de leur cœur, souvent inconsciemment d'ailleurs, tant qu'on ne leur a pas expliqué. Dès qu'on leur a expliqué, en fait, ils tiltent tout de suite et ils adhèrent complètement. Et simplement, c'est notre identité blessée, c'est notre Jacob
Oui, Jacob, c'est le fourbe hein, dans la Bible. C'est celui c'est l'enfant suradapté qui s'organise pour correspondre à ce qu'on attend de lui ou pour répondre à une attente quoi, supposée. Hein, donc il se dit bon, faut que je sois gentil. Bon, bah, je vais être gentil. Voilà. Et être gentil, c'est être un brave type bien mou qui laissera faire n'importe quoi parce qu'il ne faut pas être méchant. Donc voilà, on a tous ce petit nom. Et en fait, nous, notre défense par rapport à ce petit nom, parce qu'on ne veut pas se faire repérer, hein, on n'est pas complètement débile, on ne veut pas qu'on voit que, voilà, moi je suis le timide associable, donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Ben, moi je me suis construit, j'ai pris tous les codes de la vie en société, voilà, j'étais éduqué, élevé, donc ben, je savais comment il fallait faire pour donner le change, donc je me suis créé un masque de mondain, hein, relationnel, un peu d'imposture, un personnage un peu fictif voilà, qui est propre sous tous les angles, qui n'a rien à se reprocher, qui est le gars plutôt parfait. Quoi, hein. Voilà, sauf que c'est complètement faux. Et donc c'est ça qu'on donne à voir au monde, parce qu'en fait on veut pas qu'on nous prenne en flagrant délit de l'identité qu'on se considère être. Moi, j'ai pas envie qu'on voit que je suis un hyper timide asocial. Quoi. Donc, je suis hyper. Voilà. Bon, n'empêche que j'étais un peu timide asocial. Mais ça, c'était ma blessure qui me caractérisait. Enfin, que j'avais l'impression que c'est ce qui me caractérisait. Alors que je suis quand même créé à l'image de Dieu. Donc, le truc, c'est pas clair. Quoi. Ça tient pas debout, en fait. Logiquement, ça tient pas. Donc, comment je fais pour me planquer? En fait, je suis lâche. Je ne vais pas m'engager parce que si je m'engage, je vais montrer qu'en fait je ne suis pas ce que je suis. Donc j'ai pas envie qu'on me chope la main dans le sac à jouer un jeu de contradiction. Et voilà, donc je préfère me planquer. Et puis je préfère me planquer aussi parce que moi je considère que je ne suis pas capable, je ne suis pas assez fort. Et donc ma hantise, c'est que quand je m'investis quelque part, que quelqu'un me dise non, mais t'es un boulet en fait. T'es nul, enfin, c'est pas sérieux ça. Et là, ça me flingue profondément. Donc, bah, pour éviter d'être confronté à cette éventuelle parole, t'es vraiment un nul, t'es vraiment incapable, et ben je fais rien, comme ça, on me dit rien, et je suis tranquille. Voilà. N'empêche que ça me coupe de ma vocation. Et donc, en fait, j'attends bien cette parole de bénédiction que j'ai pas reçue, et tant que je l'ai pas reçue, je vais rester dans mon retranchement parce que je doute de moi. Bon, alors, rassurez-vous, vous avez la même chose. Mais vous allez réagir d'une manière différente. Où en fait, voilà, ce doute quant à votre valeur, est-ce que j'ai de la valeur et quelle est ma valeur? Est-ce que je vaux le coup? C'est un doute humain. Voilà. Vous allez plutôt mettre ce doute-là sur est-ce que je vaux le coup? Est-ce que je suis belle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me remarquer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va remarquer ma beauté profonde? Et donc l'appréhension de la femme, c'est le silence. Et on le voit dans les couples. Hein. La femme souvent parle beaucoup plus, mais c'est pour meubler un vide, quoi, d'une absence de parole, souvent, où l'homme est taiseux, malheureusement, et dit pas à sa femme qu'il l'aime, qu'elle est belle, etc. Et on le voit dans le couple. C'est un marqueur très, très fort. Donc pour éviter qu'il y ait ce silence qui lui dit, en fait, non, non, tu vaux pas le coup, quoi. En fait, voilà, t'es pas belle, voilà, ben c'est ça qu'on va se mettre dans la tête, eh bien, ben on va meubler, quoi. On va occuper le terrain, on va prendre la place, et c'est Ève avec le serpent, voilà, on prend de la place, quoi. Et tout ça, c'est pour éviter le silence d'une parole qui ne vient pas. Donc vous voyez, c'est la même base, hein. C'est le même doute sur la valeur, simplement on va le mettre un peu sur des sujets différents, parce qu'on n'est pas pareil, tout simplement. Et ce qu'on attend, dans le fond, tous les deux, c'est une parole de bénédiction, où c'est la parole du Père, hein, in fine,
c'est la parole du Père qui nous confirme dans notre identité de fils et filles bien-aimés, ce qu'on est tous, et on a du mal à l'intérieur à le recevoir pour nous. Alors pour les autres, théoriquement, on le comprend bien, mais est-ce que je le comprends bien? Est-ce que je l'intègre profondément dans le fond de mon cœur? Ah là, c'est un vrai sujet, c'est parfois difficile, et c'est rendu d'autant plus difficile que, voilà, on a été blessé, on a été abîmé dans notre histoire, filles et garçons, donc on a cette blessure, hein, on est tous blessés, on est tous des hommes et des femmes déchus, voilà, on a été touchés par le péché des générations, hein, qui se transmet. 80% des blessures qu'on reçoit, généralement, c'est par nos parents. Donc on va pas besoin d'aller chercher très loin. C'est notre condition humaine qui veut ça. Donc c'est ok. Voilà, c'est dans le plan de Dieu. C'est ça qui est paradoxal et là, on a du mal à le suivre. Mais en fait, c'est là qu'on peut reboucler avec l'importance de la parole du Père, qui est une image du Père, des cieux évidemment, où en fait du coup c'est hyper exigeant d'être un homme. On comprend qu'il y a une responsabilité très lourde qui pèse sur les épaules des pères pour pouvoir confirmer ses enfants dans leur qualité. Hein. Vous voyez, on a créé pour les week-ends père-fils un rituel de bénédiction, alors qui est précédé d'un rituel de pardon. Voilà, on commence par faire table rase du passé et on se pardonne mutuellement, donc fils et père se pardonnent pour être en vérité l'un avec l'autre. Et puis ensuite on a créé un rituel de bénédiction, donc qui consiste pas à dire t'es un garçon mon fils, c'est super, t'es hyper fort parce que t'es un garçon. C'est pas le sujet d'être un garçon ou une fille, c'est le sujet d'avoir ses qualités. Créé à l'image de Dieu, c'est qu'on a des qualités, on a des dons, on a des talents, on a des compétences. Hein, et là, il y a plein de paraboles dans l'évangile sur les talents. Ils ne sont pas sexuels, les talents. Hein. Si je suis bon en maths, je peux être bon en maths en étant fille ou en étant garçon. Je peux être artiste en étant fille ou en étant garçon. Ce n'est pas le sujet. Notre biologie vient s'intégrer, s'imbriquer dans ces qualités et ça fait de nous une identité. Ça fait de nous une personne unifiée. Mais c'est pas... une femme peut être forte de la même manière qu'un homme peut être fort. Vous voyez, c'est pas t'es un garçon, c'est super, t'es fort, voilà. C'est pas ça. C'est qu'on a des qualités objectives. Donc c'est pas corps, âme, esprit, donc d'intelligence, de cœur, dans la liberté, la volonté. Voilà. Et c'est ça qu'il s'agit de confirmer. Et en fait, quand un papa dit ça, il confirme son enfant, il tue le doute je suis le boulet asocial, voilà. Non, en fait, quand mon père me confirme une qualité, ça l'enracine en moi et ça la fait grandir. Donc ça, c'est la vocation masculine. Puisque c'est la vocation avec ses enfants, c'est la vocation également qu'il a avec le monde entier autour de lui, même si, avec sa femme, c'est plus délicat. Parce que si sa femme attend une parole de bénédiction de la part de son père, son mari aura plus de mal à lui donner. Ça sera moins performatif, on va dire. Vous voyez, et moi, par exemple, j'ai eu... ma femme me demandait pas mal ce genre de paroles de confirmation. Alors, à une époque, je n'avais pas encore compris ce que c'était. J'avais juste compris que, en fait, ce qu'elle me demandait, moi, je ne pouvais pas lui donner, parce que je lui donnais, mais ça prenait pas, on va dire. La mayonnaise prenait pas. Ça changeait pas son doute intérieur. Du coup, à un moment, j'ai appelé mon beau-père, qui a été remarquable, parce que je lui ai dit, votre fille, elle aurait besoin que vous lui disiez ça, ça et ça, parce que elle en souffre, elle a un doute. Et donc, il a été hyper courageux, il l'a fait, il l'a invité au resto, il lui a dit. Je trouve ça génial. C'est hyper courageux de sa part. Et ma femme, elle a été transformée par cet échange tout simple qu'il y a eu avec son papa. Parce que c'était la personne de la situation, c'était pas moi. Je ne pouvais pas lui la confirmer. Voilà, donc, voilà. Mais n'empêche qu'on voit bien dans une crise de couple, nous on l'a vu, hein, ma femme et moi, on avait des doutes intérieurs qui ont télescopé notre couple, alors que le sujet, c'était pas notre couple, c'était
on doutait de nous-mêmes, on attendait de l'autre certains trucs. Vous savez, c'est toute la théorie moderne où on gère les couples en partant de son besoin. Moi j'ai besoin de ça, mais en fait c'est quoi ce truc partir de ses besoins. En fait, une relation de couple, on part de l'autre, et soit on est donné, soit on n'est pas donné à l'autre. Et donc, dans le don, il y a une forme de radicalité qui coûte. Voilà, si je donne mon téléphone à quelqu'un, j'ai plus de téléphone quoi, après. Donc oui, ça coûte le don. Et c'est pas une injonction à répondre à un besoin. Parce que là, c'est plus un don. On est venu chercher dans ma poche ce que j'avais, et en fait, une espèce d'obligation qui est, enfin, il y a moins de liberté quand je pars du besoin de ah oui, tu as besoin, ma chérie, de ça, donc ah ouais, d'accord, tu me dis ça, il faut que je le fasse, quoi. D'accord, bon, bah, je vais le faire. Donc on est encore en train de se convenir et de s'adapter à faire des contrats. Alors c'est bien parce que ça règle un certain nombre de sujets, mais dans le fond, on est appelé au don radical l'un avec l'autre, et ça coûte. Et donc ça coûte. Voilà. Et ce que je dis aux gars dans les camps, c'est que une vie qui n'est pas donnée, en fait, c'est une vie ratée. Ça ne sert à rien, une vie qui n'est pas donnée. Spirituellement, c'est devant le Père qu'on va finir. Souvent, les papas sont omnibulés par le matériel, le travail, etc. Et en fait, ça crée souvent beaucoup de dégâts familiaux à côté. Mais c'est aussi l'espace où ils ont l'impression de se réaliser, parce qu'en fait, ils ont le sentiment de servir à rien dans la famille. Et donc d'être assez inutiles, alors qu'ils sont complètement essentiels. Complètement essentiels. C'est jusqu'à quelle heure là? La nuit. La nuit. Oh bah dis donc, on y est. On y est. Donc, voilà, donc là, un homme c'est XY, voilà, chromosome biologique mâle, et donc d'être, c'est un condensé de biologie et de psychisme qui sont faites de qualités au même titre qu'une femme. Donc les qualités, elles vont se matérialiser de manière différente parce que biologiquement on n'est pas pareil. Mais donc on est totalement différents l'un de l'autre, et on voit que d'ailleurs on ne se comprend pas. On a beaucoup de mal à se comprendre, et en fait c'est très bien comme ça, parce que on reste des mystères l'un pour l'autre, et c'est beau. Moi je trouve, on a 25 ans de mariage, c'est pas encore énorme, mais quelle joie de découvrir encore des choses nouvelles tous les jours, et enfin voilà, j'ai jamais été aussi heureux avec ma femme en couple, donc c'est vraiment cool, quoi. C'est chouette. C'est vraiment une grande joie de voir se déployer le mystère de la personne, soi-même et l'autre. Et en fait, il y a une accélération du déploiement du mystère quand on rentre dans une logique de don. Et d'un don radical. Et en fait, je vois que ma femme aussi, elle se donne assez radicalement. Et moi, en fait, ça nous appelle vachement à l'humilité l'un avec l'autre. Parce que recevoir quelqu'un, en fait, ça nous montre notre fragilité à nous, quoi, en fait. Ça nous met pas sur un piédestal. Au contraire, ça met celui qui se donne sur un piédestal, j'ai envie de dire. C'est que celui qui donne, donc c'est à l'image du Christ, hein, qui sert, hein, lui il gouverne en lavant les pieds. Lui, c'est une école de management dirait que les gars, il n'a rien compris, quoi. Mais n'empêche que c'est par ce don qu'on fait grandir. Et enfin voilà, moi je trouve ça trop beau. Ouais. Voilà. Donc voilà la vocation. Alors ce que je vous propose, c'est que vous allez prendre un temps de réflexion personnelle maintenant, c'est ça, ce que je vois, ouais. Et je vous invite peut-être à réfléchir à la relation que vous avez eue avec votre papa, et de ce qu'il a fait de beau, ce qu'il a pu faire de beau pour vous confirmer, pour vous regarder,
pour voilà, vous faire exister, parce qu'en fait, un homme fait aussi exister par son regard, simplement par son attention. Et peut-être aussi ce qui vous a manqué, et ce qui pourrait perturber ou parasiter les relations, votre relation avec l'homme en général, avec votre mari éventuellement, si vous êtes marié, enfin voilà. Je vous invite à regarder cette figure du Père, voilà, sachant que notre véritable Père, hein, c'est le Père éternel, et c'est celui qui nous a créés par amour et qui nous a fait à son image. Donc Israël, il nous a fait Israël, il ne nous a pas fait Jacob. Et Jacob, il a été nommé Israël au moment du combat avec l'ange. Sa vraie identité de gloire, c'est Israël. C'est celui qui combat avec Dieu, celui qui est fort. Voilà. Et en fait, on est tous Israël et on a tous ce chemin de lâcher Jacob, hein, le timide asocial, pour aller chercher Israël. Et il faut se battre. Hein. Jacob, il s'est battu avec l'ange. Il a castagné toute une nuit pour aller chercher son nom de gloire. Et il a dit à l'ange, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Donc ça veut dire qu'il voilà, il est allé le chercher. Il n'a pas attendu dans son canapé, quoi. Hein, donc allons chercher cet Israël et c'est ça notre véritable identité. Voilà. Voilà. Le Père nous a créés ses fils et filles bien-aimés. Il nous a désirés de toute éternité. Donc évidemment, il nous a créés avec des dons, notre beauté, des talents. Voilà. Et c'est ça notre identité, notre véritable identité. Hein. Donc c'est pas ce que nous a pas dit notre papa, hein, qui souvent nous ramène un peu vers le bas. Ok. Il est 29.